Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Eh bien, nous sommes ravis d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 11 au 18 janvier 2024, la première phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Donc pour nous, c'est l'hiver et on va le sentir un petit peu au moins. Bon, alors donc nous allons étudier les thèmes de la nouvelle lune, du premier quartier. On va peut-être. La semaine dernière, on avait pris du recul, on avait regardé un peu les grands événements des planètes lentes pour cette année. Il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, puis c'est pas dans la dernière, ni même dans la précédente, c'est dans celle du solstice, donc ça est tombé le 22 décembre. Il faut savoir qu'à notre époque, au moment du solstice, donc quand le soleil est au plus bas par rapport au plan de l'équateur, il se trouve en même temps dans le plan galactique. Et ça se produit comme ça depuis la fin du 19e siècle et ça dure jusqu'à milieu de ce siècle. Je peux le montrer avec Stellarium, vite fait peut-être, parce que c'est quand même un point notable, surtout pour tous les gens qui nous parlent de portail galactique, etc. C'est complètement flou dans leur esprit. Par contre, il y a un fait bien tangible. Attendez, je n'ai pas encore commencé à partager. Il y a un fait bien tangible qui est donc celui-ci. Donc, je refais un petit partage comme on a fait dans le bulletin astronomique sur Stellarium. D'ailleurs, j'y suis encore. Et on va retourner le 22 décembre, vite fait, le 22 décembre, à l'heure du solstice. Alors, je trace le plan de l'écliptique. Oula, ouais, c'était, on va dire, que c'était, à quelle heure c'était le solstice? À quelle heure c'était? Tu te souviens, Christophe? Alors, je vais le retrouver. 11h27 TU, 4h27. Ah ouais, donc 5 heures. 4h27, heure de Paris. Ah ouais, voilà. Eh bien, on va chercher le soleil. Donc, il est sous l'horizon. J'enlève le sol. Il n'y a pas l'atmosphère, je trace l'écliptique, donc le Soleil trace le plan de l'écliptique du point de vue géocentrique, et je vais chercher aussi le plan galactique. Non, c'est pas là, c'est F4, repère, donc plan galactique. Là, j'ai la grille galactique. Normalement, je peux avoir le plan galactique tout seul, c'est plus facile. Équateur galactique, voilà. Donc, je trace aussi l'équateur galactique, donc, qui se traduit dans le ciel par la Voie lactée. Hein. La Voie lactée, c'est le plan de l'équateur, le plan de la galaxie. Et donc, vous voyez, au moment du solstice, un petit peu, c'était juste un petit peu, donc, avant, certainement. Ouais, c'est ça. Le Soleil traverse le plan galactique et il fait ça au solstice. Alors, au solstice d'hiver, il passe au-dessus du plan au-dessus du plan galactique et au solstice d'été, il passe en dessous. Et bon, il y a un léger décalage qui fait que ben, ça se produit aux alentours des solstices depuis la fin du 19e au milieu de ce siècle. Et donc là, ouais, on peut parler de portail galactique. C'est le seul portail galactique concret que je connaisse. Hein. Tous les autres, j'ai l'impression que c'est des gros flancs. Bon, alors, j'arrête ce partage-là. Et puis, on va aller voir nos thèmes. Donc, je vais reprendre un autre partage. Alors, nos thèmes de cette semaine, voilà, c'est là. Donc, le thème du premier quartier, le 18. Alors, on va revenir un brin non, mais que je suis bête, la nouvelle lune d'abord. Le 11, c'est justement elle qui va nous intéresser. On reprendra un peu le thème du Bon, ça, solstice. Attends, on va aller voir le solstice quand même. Voilà, Soleil Capricorne. 3h27, oui, c'était 4h27, on ne va pas chipoter. C'était vraiment quand même pour rappeler ce détail que j'avais oublié de mentionner au moment voulu. Donc, au moment de le Soleil en tant Capricorne, et ça marque, c'est marqué par Vénus, une opposition Vénus-Uranus sur la ligne horizon en Scorpion, Taureau.
hein, et donc selon où on habite en France, c'est plus ou moins serré à l'axe horizon, donc ascendant, descendant. Donc effectivement, Vénus au Scorpion, c'est de l'eau froide, et Uranus, c'est une situation exceptionnelle. Inédite. Avec un Ouais. petit trigone de Mercure sur Vénus, ce qui lui donne un caractère neigeux, effectivement, Non, d'un poisson. C'est assez sympa. Neptune, Neptune. Oui, j'ai pas dit quoi? J'ai dit Neptune. T'as dit Mercure, mais bon. Oh, pardon. Ah, ben, en effet, T'as dit Mercure. un petit trigone de Mercure, de Neptune sur Vénus, enfin plutôt Vénus fait un trigone à Ah, Neptune. c'est ça qui a dit neige, d'accord. Ça rajoute Ouais. un caractère peut-être, hein. Plus on a Mars, alors Ouais. activateur des températures dans la maison, dans l'axe des précipités, de l'humidité, en Sagittaire, 20 degrés Sagittaire, et puis Soleil, Mercure, donc en Capricorne, qui font baisser, Joum, ça fait, à mon avis, ça fait baisser la température, Et, et donc de manière peut-être excessive, puisque et, c'est un et c'est en carré, deux. et c'est en deux. Sur Neptune, qui est en 5, l'axe des températures. Oui. Donc on va aller vers du froid humide peut-être aussi. Ça, c'est assez indéniable. Et ça n'est acté que quand la Lune attaque sa première phase de lunaison d'hiver. Donc après, on verra les autres lunaisons d'ailleurs. Et donc, c'était en Hélio, donc une conjonction inférieure de Mercure, presque aussi, opposition Vénus-Neptune, et un Mars très dissonant en Sagittaire qui nous parle des camps, de toutes les dissensions extrêmes à grande échelle. Donc, ce sont les guerres sur cette planète qui déchirent de partout, quoi. Donc, il faut tout. Quand il y a un aspect tensionnel, ben, faut monter, c'est comme dans l'escalier, faut monter, faut élever les fréquences, ça se résout par une fréquence plus élevée. Voilà, ça va apporter une solution euh, originale, justement, une solution suprême, enfin une bonne solution si on élève les fréquences. Si on reste dans la fréquence commune, c'est la casse. Voilà, et la grosse casse. Demi-carré Pluton, carré Saturne et carré Vénus, ça fait bobo à tout le monde. Donc, faut prendre les choses en main. Alors là, et on a notre petite Vénus pas loin. On est d'un peu dans l'axe de Macron, d'ailleurs, c'est même l'axe horizon, hein. Lui qui fait sa révolution solaire juste avant le solstice, hein, puisqu'il est du dernier degré du signe du Sagittaire. Comme on l'avait déjà dit, il s'accroche, hein, au rodéo, il est bon. Et donc, il y a de la valse, on va le voir. Bah oui. Il y a de la valse. Alors, on va voir, on avait aussi à considérer qu'on avait eu la Lune conjointe à Jupiter en taureau, donc le taureau et Jupiter-Uranus. La Lune, Jupiter-Uranus en taureau au descendant, ça donne un sacré Ça, pas. ça Ça favorise la fait- pluie, ça. Et ça peut envoyer pas mal de pluie, oui. Surtout en 6 là, ça fait des Donc, pressions. hiver humide et froid. Mais ça, chut, le réchauffement climatique ne veut pas qu'on le sache. Bah, les températures, c'est vrai, peinent à être très froides, mais les sensations sont désagréables. Et le froid, on le subit quand même. Mais c'est vrai que c'est pas comme il y a plus de 20 ans. Il faisait des froids plus marqués, mais on en souffrait moins, paradoxalement. Et là, c'est toujours à cause de ces manipulations climatiques. Il fait moins froid qu'il ne devrait, et pourtant, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Ils ont mis le radiateur. Alors, on arrive sur notre nouvelle lune, qui est vraiment aussi caractéristique, hein, puisque elle se produit au Ouais. midi, tout à fait au midi, à midi, quoi, sur tout le méridien de Paris, la nouvelle lune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui culmine. Donc, c'est le début d'un nouveau souverain. Alors, souverain de l'ombre, Damned, hein, qui s'efforce de prendre le pouvoir. On peut le voir d'abord comme ça, hein, et qui remonte la pente.
parce que le Soleil est en Capricorne, donc c'est en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe où bah, le Nord recommence à augmenter, donc la déclinaison du Soleil se remet à monter. Euh, voilà, quand on voit nouvelle lune, donc le Soleil nous parle de souveraineté. La lune de celui qui habite cette souveraineté, et Pluton, ben, là, un peu éloigné, soit ça la renverse, soit c'est que c'est la souveraineté de l'ombre, soit c'est la souveraineté magique, mystique, la souveraineté transcendante, le plein pouvoir. Ben, d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde de cette manière-là, quoi. Soit on prend sa souveraineté, son plein pouvoir, et on ose explorer son ombre. Et Pluton est dit tensionnel, là, hein, carré Jupiter, demi-carré Vénus. On va voir les choses qui nous plaisent pas. Bon, on voit aussi qu'on a, alors, on va parler champ politique. Alors, on retrouve Uranus et Jupiter ce coup-ci à l'ascendant, en réponse à leur position au descendant dans le thème du solstice, et donc l'axe ascendant-descendant est renversé. Ah oui, Ouais, oui, 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 l'ascendant oui. est en Oui, Scorpion, vas-y, oui, oui, et le Jupiter-Uranus était en oui, Taureau, et oui. nos descendants. Et bien là, Donc c'est l'enjeu de la saison. ah oui, carrément, c'est l'enjeu de la lunaison, le pouvoir et le pouvoir suprême. Ça va-t-il marcher avec Uranus, Trigone? La nouvelle lune fait un beau trigone à Uranus. Ça passe crème ou quoi? C'est dans quoi on s'engage? Alors on voit qu'on a un nouvel éphèbe là comme Premier ministre. Là, Premier ministre. Le Non, maintenant. mais oui, t'as tout dit. Oui, le large. Gabriel. Oui, voilà. Deux ailes. Gabriel et ses ailes. Ouais, non, mais c'est ça, voilà, un juvénile. euh, qui, bien entendu, peut pas être, ne peut que patiner dans la choucroute. Voilà. Et, et péter tout son cul, mais Aïe, aïe, aïe. c'est évident que on remet pas les fonctions d'un État à quelqu'un qui a que 3 décennies d'âge. Il faut en avoir vu pratiquement le double pour commencer à avoir une idée de ce que c'est. Donc on voit bien que notre pays se mène à sa perte là. Mais bon, les forces vives, alors où sont les forces vives? Les forces vives, Moi, elles je sont pense que oui, ramassées quand même. c'est un aveu d'échec. Moi, je pense que c'est un aveu. Pour moi, avec ce Neptune dans la révolution solaire de la France, c'est peut-être une sorte de déchéance du Le, pouvoir. Oh, bah complètement, oui. C'est ça que dit aussi Pluton après. Compte tenu compte tenu de la révolution solaire, hein, je parle. Hein. D'accord, que toi, tu as bien étudié. Donc, dans la révolution stellaire de la France, qui Ouais. advient donc le combien novembre? 29 novembre? 22 novembre, 22 novembre, 22. quand le soleil rentre en Sagittaire, en fait. Euh, Un peu après, un peu après. d'accord, juste un peu après. Et bien, donc, qu'est-ce qu'il y a Ouais, de ouais. saillant dans ce thème de la révolution solaire de la France, basé sur le thème des accords de Coulaine en l'an 830, Alors, 800, excuse-moi, 37. 843. Ah, bon, 843. 843. Donc là, 843. ça peut se discuter, bien Ah, sûr, historiquement parlant, mais c'est assez fondé quand même. Et donc, la révolution solaire de ce moment des accords de Coulaine advient le 22 novembre. Et alors, qu'est-ce que tu as vu dedans? alors, j'ai vu Neptune sur le milieu du ciel, Ah, c'est ça. qui est la reproduction de l'année 69. Dans la révolution solaire 1968, on avait aussi ce Neptune au milieu du ciel. C'est ça, ouais. On va Et on bien. a vu un changement de pouvoir. Ouais, Et là, je me demande si c'est pas la matérialisation de ça aussi. elle pourrait, hein. C'est-à-dire une On voit bien déchéance progressive conduite. de Macron. Oui, une déchéance, C'est, voilà, tout est déliquescent là, aux une extrêmes. déliquescence, voilà. Déliquescence, ouais. Carré sec, Mercure, Neptune. Mais il patauge dans de la merde. Voilà, c'est tout ça à faire. Il glisse, il se trompe. C'est vraiment l'anti-discernement, ou alors c'est vraiment voué aux forces du mal. Voilà, on a le choix.
Donc, en héliocentrique, on a Vénus. Donc, on va avoir Mercure et Vénus, on va les voir le 18, conjointe début Scorpion. Là, Mercure cavale après Vénus en Balance. On arrive, ça va être le 21. Le 21, le 20 ou le 21, on a la conjonction Soleil-Pluton, donc en héliocentrique, l'opposition Terre-Pluton, donc nouvelle Pluton, un nouvelle année, voilà, on va reparler. Le, la problématique Soleil-Pluton à zéro à partir de ce moment-là, donc ça ouvre aussi ça, hein, ben, à la fin, après le quartier, après le premier quartier. Donc là, c'est déjà dans l'orbe d'opposition en héliocentrique et dans l'orbe donc de conjonction en géocentrique. Et donc, ça teinte notre Soleil de quelque chose de très sombre. On voit l'ombre, hein. On voit la lumière et on voit l'ombre. Elle est saillante maintenant, l'ombre. C'est peut-être ça aussi, hein, carré Vénus et Jupiter. Et on a Jupiter-Uranus fond harmonique avec la Terre. Donc, il y a quelque chose qui avance, qui avance très vite, qui fonce. C'est énergétiquement parlant, peut-être que voilà, les gens maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, il y a des forces énergétiques qui peuvent être soit alors des forces d'aspiration, parce que Jupiter-Uranus, avec l'induction positive du taureau, donc il va tout positiver en un sens, en son centre, et puis qui va positiver sur un point focal particulier pour faire de l'inhibition et fait de l'inhibition autour, quoi, justement pour concentrer l'énergie. Donc, on est dans une concentration d'énergie maximale, hein, cette année avec Jupiter, Uranus, Taureau. Et là, son sextile à la Terre dans l'héliocentrique et au Soleil, donc Uranus en géocentrique. Alors, on va déjà voir le premier quartier 18, et puis si on a le temps, on regardera les ingresses lunaires intermédiaires afin de se faire une petite idée sur la météo. Euh, je remarque tout de suite un truc, parce que, alors, pour la météo, justement, ce qu'on disait avant en privé avec Christophe, Ah c'est ouais. que les ingresses lunaires, c'est vraiment parlant. Voilà. Plus que les quartiers, bon, les nouvelles et pleines lunes sont importantes, mais ce qui va nous décrire Les la quartiers, je météo commence à avoir des doutes. jour après jour, Ouais. euh, voilà, c'est pas la même chose. C'est sûr que la météo, bah, c'est quelque chose de typiquement lunaire, hein, c'est les humeurs de la Terre euh, au fil des jours, au fil des heures. Et donc, ça, c'est pas étonnant que ce soit plus corrélé aux ingresses de la Lune en signe. Donc, ce qui va donner une typologie. C'est quelque chose que j'observe. On a souvent, pendant 2 jours et demi, 3 jours de suite, le même rythme de temps dans la journée. C'est-à-dire, à telle heure, il fait grosso modo soleil, à telle heure, il pleut, à telle heure, il y a du vent. Et puis après, au bout de 2 jours et demi, 3 jours, ça change. Ça suit la Lune, qui change de signe tous les 2 jours et demi environ. Alors, on remarque dans ce thème du premier quartier du 18 janvier, tout est nocturne là, alors que dans la nouvelle lune, tout était diurne sauf Uranus. Nouvelle lune, tout est diurne sauf Uranus, et on a vu que eh bien, la lune monte en déclinaison, la lune monte en latitude, euh, et en plus, elle passe au périgée dans la semaine, c'est le 15 ou le 17, non, le 13. Le 13, elle passe au périgée, donc ça monte et ça va vite. On prend un rythme, tas de choses qui vont aller vite, mais là, il se passe tout en coulisses. Tout, puisque là, c'est alors le public en diurne et le privé en nocturne. Donc, dans les sphères privées, il se passe plein de choses. Dans la sphère publique, rien ne bouge, apparemment. Enfin, il va y avoir Uranus qui va faire des percées ou qui se prépare à en faire. D'ailleurs, elle ne fait aucun aspect. On dit qu'elle est férale en géocentrique. Bon, après, je ne cherche pas les aspects mineurs, des fois, il peut y en avoir. Elle fait un demi-sextile à la Lune. Non, non, au nœud ascendant, pardon. Elle fait pratiquement un quinconce à Vénus. Enfin, Vénus fait.
sur la rapide qui fait l'aspect à la lente. Bref, on a un thème où tout est nocturne là. Et donc, on retrouve Neptune, poisson au fond du ciel. Neptune sur le fond du ciel. Voilà, carré à Vénus, Sagittaire. Et Ça on peut retrouve être notre lune une essentielle. situation exceptionnelle. Oui, tout à fait. Il faudrait voir si c'est pas aussi lié à la situation politique, ce Neptune. Bah, carrément, bien entendu. Hein, c'est lié de toute façon. En plus, on a pu constater aussi que Donc, la météo fait l'histoire. qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là? Et en plus, donc, c'est conjonction À Soleil-Pluton. noter. Ah bah oui, Saturne est entièrement harmonique, pivot harmonique de Vénus, Trigone, Jupiter. Donc ça, c'est... Non, de Mercure, pardon. Saturne, Mercure, Jupiter. Mercure, Capricorne. Donc on a Capricorne, réduction à l'essentiel. On est réduit à l'essentiel en termes de température. Là, c'est plutôt froid, Mars et Mercure en Capricorne. Froid humide, hein, c'est vrai, tu le dis, parce qu'il y a Vénus, c'est relativement humide. Et puis Neptune en poisson au fond du ciel qui nous campe un terrain neigeux presque, hein, globalement, pas évidemment pour tout le monde, mais en plus, sextile Soleil-Pluton, pour beaucoup, ça peut être neigeux, effectivement. Et alors, en héliocentrique, ce premier quartier, Mars s'apprête à rentrer en Capricorne, fait carré à Neptune. Un carré sec, il y a vraiment de l'horreur, vomir, quelque part. Parce que Neptune carré, burp, c'est un peu ça. Et puis, on a Mercure et Vénus conjointes en Scorpion, trigone Saturne et carré à l'opposition Terre-Pluton. Ça secoue là. Ah, il y a une secousse essentielle. Il y a quelque chose de Ça secoue. Mercure-Vénus, c'est les gens. Alors, est-ce que c'est tous ceux qui meurent, hein, parce que Mercure-Vénus, Scorpion, ou carré de Terre opposé Pluton, passe dans l'autre monde. Tout un tas d'une flopée de gens. Je ne veux pas être de mauvaise, de mauvais augure, mais il faut regarder les choses froidement. Ça, c'est le cas de le dire, assez froidement. En plus, avec un trigone de Saturne en poisson, bon ben, ça, ça débarrasse, ça nettoie. Voilà ce que fait Saturne en poisson. Racle finit de nettoyer les alvéoles de l'esprit. Voilà, c'est qu'avec le poisson, on est plutôt du côté de l'esprit. Dans la Vierge, on est dans la matière, dans l'espace. Et là, avec les poissons, on est dans la structure. Donc, Saturne se charge de décomposer nos structures mentales et Neptune de nous en préparer d'autres. Et que ça se trouve qu'elles vont être conjointes au début 2025 dans le premier degré du signe du Bélier. Voilà, donc c'est pas pour 2024, c'est pour 2025. C'est peut-être ça aussi qui fera que les programmes d'exploration spatiale démarreront un petit peu plus tard que prévu. Évidemment, tout ça, ça met du retard. On en a parlé dans le bulletin Attendez, tout à l'heure. il faudra que Pluton soit bien en verso. Alors, Pluton va entrer en Verseau le 31 janvier en géocentrique en coordonnées apparentes de la date jusqu'au mois d'août. Ensuite, elle va être rétrograde donc à partir de juillet, je crois, ou même non de mai plutôt, et donc elle reviendra en Capricorne de d'août à fin décembre. Et ensuite, elle reviendra en Verseau et elle fera encore un tout petit recul en Capricorne en 2025, mais le gros du passage, c'est cette année. Et puis en héliocentrique, eh bien, c'est au mois d'avril que Pluton entre dans le signe du Verseau. Donc, ça, c'est sûr que c'est là que le pas se marque. Après, avec voilà, le flottement en géocentrique, il y a toujours dans la vie, ben voilà, il y a des allées, il y a des retours, il y a une respiration, c'est normal que ça mette plusieurs années à faire le pas. Et donc, on avance, on recule un petit peu. Donc, on va voir le, le décor et son envers. Parce que le Soleil, c'est le décor et Pluton, l'envers du décor.
Et Mars-Mercure. Alors, Mars-Mercure en Capricorne. C'est Mars-Mercure, quand elles sont conjointes, elles vont être conjointes le 27 décembre. Et elles ont été conjointes avant, il n'y a pas longtemps. Euh, Puisque Mercure était rétrograde, elle est passée une première fois, elle a reculé sur Mars, et maintenant elle avance à nouveau sur Mars. Je vais aller voir dans mon. Mais est-ce que je partage là? Ah oui. Non, je partage pas l'écran là. Oui, oui, Tu as si, l'écran? si, si. Madame Nod, où est l'indication? Là, J'ai plus là Ah, si. j'ai le. Là, là c'est le premier quartier, là. Ouais, le thème du 18, premier quartier, mais je vois plus finalement que je partage l'écran. C'est marrant. Ah ben je les ai. Ah, mais moi, Ah je ben l'ai, oui, là. ouais, là, c'est bon. J'arrête ce partage, je vais voir. Je disais quoi? Ah oui, Mercure, très exactement. Je vais jeter un coup d'œil vite fait dans mes textes. Donc c'est mouvement de Mercure. Ah, alors elle était directe du 13 décembre au 2 janvier, du 9e Capricorne au 23e Sagittaire. Elle achève sa boucle le 21 janvier. Et donc les conjonctions, elle était donc conjointe à Mercure et Mars étaient conjointes le 28 décembre, donc Mercure reculé, et elles seront à nouveau conjointes le 27 janvier. Et je regarde aussi si avant le 28 décembre, logiquement, elles ont été conjointes une fois. Donc Mercure, Mars, avec le RET, on voit que ça se touche pas. Il n'y a pas de, il y a une rupture de niveau, comme on peut dire, puisque, alors, je fais plusieurs choses à la fois, alors. Je vais chercher juste pour vous donner l'info. Mercure-Mars. Au- Voilà. Là, c'est pas Alors, partagé, hein. ouais, non, là, c'est pas partagé. C'est juste pour vous donner. Alors, donc, on a dit 28 décembre, 27 janvier. Euh, pas toutes mes petites manips, je pourrais. Alors, ah oui, ah ben voilà. C'était le 29 octobre. Elle a déjà été, forcément, il a bien fallu qu'elle la double une fois pour la doubler en marche arrière. Donc, il y a eu, je reviens, je partage. Je repartage donc sur nos thèmes. Oui, donc 29 octobre, il y a eu une première conjonction et c'était en Sagittaire de Mercure avec Mars. Bon, Mars avance aussi, hein. Ensuite, Mercure se mettant rétrogradé, elle a été conjointe à Mercure, mais c'était encore fin Sagittaire, si je ne m'abuse. Voilà, le 28, 27 ou 28, le 27 décembre. Et elles vont être conjointes une dernière fois le 27 janvier en Capricorne. OK. Et donc, je partage aussi, partage, voilà, pour bien comprendre les fonctions Mars et Mercure. Donc, Mercure qui va du niveau représentation Transcend. au niveau transcendance, transcendance de la représentation, de l'unique au multiple, et c'est la parole qui parle de l'inconnu, puisque Mars, c'est les faits. Et alors, ça peut être un phénomène de prestidigitateur. Alors, comment en Capricorne, où on est dans la réduction et la réduction au concept. On essaie même carrément la réduction au concept, le concept essentiel, ben celui de la vie, ouais, c'est intéressant.
Alors ça va peut-être, on peut le voir comme ça. On peut dire que c'est le concept essentiel de la vie qui, qui surgit, ou alors on voit bien qu'on a affaire à des prestidigitateurs qui n'ont aucun contact avec le réel, avec le présent, avec le réel, et qui sont que dans leur élucubration, qui sont bien entendu pour nous plutôt maléfiques. Je reviens sur les thèmes. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Ça, c'était le 4. Le 11. Alors, du coup, on n'a pas trop parlé de météo. Est-ce qu'on a le temps, vite fait, de regarder les 4 thèmes d'ingresse Allez, de la Lune au juste, cours de la semaine? Tout juste. Allez, on y va. mais juste la pleine lune pour voir. Ah oui, ah ben alors ça, c'est pas dur. On l'a, oui, un petit coup d'œil sur la pleine Lune. Non, 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 pardon. Les ingresses lunaires, c'est aussi bien. Après, on va avoir l'entrée du Soleil en Verseau le 20 Oui, ouais. et la pleine Lune le 25. On aura Jupiter culminant. Voilà, alors Et j'essaie. là, là, Alors, outils. on est sur le RET, là, Claire. Ah, ça va venir. Je suis sur le logiciel Zodiac. C'est que j'ai pas changé. Non, non, ça va venir, mais c'est le temps de la. Toujours pareil, c'est le temps de l'affichage. Donc, ingress lunaire 2024, calculé janvier. Donc, il nous intéresse le 12. La Lune entre dans le signe du Verseau. Donc, je prends le temps de marquer la date parce que sinon, après, on ne la retrouve pas. Ingress lunaire Verseau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Enregistrer données. Thème. Nous sommes donc dans le logiciel Zodiac qui me permet de calculer et d'afficher les thèmes avec les 4 référentiels du SORI. C'est bien le seul logiciel qui permet cela. Donc la sphère héliocentrique, géocentrique et sur l'écliptique, géocentrique dans le plan de l'équateur et local. Donc ingresse en Verseau, eh ben, on a encore un ascendant Scorpion, donc un descendant Taureau avec Jupiter et Uranus, surtout Uranus au descendant, Saturne au fond du ciel, donc on a déjà vu ça, et la Lune est conjointe à Pluton, donc tout juste. Donc c'est vrai que ça sent le froid là. Oui, avec Saturne qui tire vers le bas aussi, Mercure et Mars qui tirent vers le bas, et là, Pluton, Lune, Pluton qui tire vers le bas, le thermomètre. Donc effectivement, Eh bien, dis ça à Guillaume Séché, le patron de la météo de BFM TV. ben, on va voir. Il pense que, ben, peut-être, hein, il pense quoi que ça va être. Et il ne sait pas. Non, mais il ne sait Ouais. pas, lui, il ne sait pas. Ben Il ne non, sait il ne sait pas. pas. Bon, exporter GIF. Je fais le suivant. Évidemment, ça se regarde là, du coup, Il ça se sait. regarde en géocentrique hein, pour la météo. Ah ben oui. C'est autre chose. On va faire. Donc, je fais le suivant. Outils éphéméride, éphéméride annuelle, ingress lunaire. Il faut refaire tout le truc à chaque fois, mais bon. Donc, l'entrée du soleil dans le signe des poissons le 20, le 14. Ingress lunaire poisson, qui est enregistré données. Bon, Thème. juste. Ah, je sais, j'ai oublié de marquer les couleurs. Toujours les deux signaler Ah, ah, les ah, ah. couleurs. C'est important, c'est aussi on peut on peut paramétrer ces couleurs, Oh, c'est important. Alors, outils ouais. cathodifères. Il nous reste moins d'une minute, on va être obligé de se dire au revoir. Bon, Bon, bah, les amis, voilà, on verra le oui, bélier. on va dire au revoir. L'entrée du bélier, la lune en bélier, ça va peut-être On verra, changer ouais. la donne à la fin de la semaine. Donc, à la semaine prochaine, mêmes horaires, mercredi, 18 h pour les commentaires astrologiques. Très bonne semaine. Merci de votre soutien et de votre intérêt. Merci pour vos pouces et vos partages et vos abonnements. Bonne semaine à toi, Christophe. Bonne santé, surtout à tout le monde, hein. Bonne semaine. Boostez votre énergie et il faut l'élever. Et élevez-la. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, déjà, j'arrête le partage.